Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un What's on my phone, vidéo que je voulais faire depuis très longtemps sur ma chaîne. Mais avant de rentrer dans le sujet principal de la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier parce que je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais grâce à vous, j'ai enfin franchi le cap des 100 abonnés sur ma chaîne. Je tenais vraiment à vous remercier par rapport à ça, ça me touche vraiment de savoir que mes vidéos continuent à vous plaire. Et maintenant rentrons dans le sujet principal de la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un What's on my phone qui va se diviser en deux parties. Dans la première partie, je vais répondre aux questions entre guillemets classiques du What's on my phone parce que je sais que ça en intéresse certains. Et dans la deuxième partie, je vais vous présenter le contenu de mon portable. Donc on y va. Donc j'ai noté les questions sur mon portable pour pouvoir m'en rappeler, j'ai repris toutes les questions en général classiques. Et on commence tout de suite avec la première question, quelle est la marque de ton téléphone? Alors moi c'est un Apple puisqu'il s'agit de l'iPhone X en noir. Question 2, quel est ton fond d'écran? Alors mon fond d'écran de verrouillage, c'est un Pikachu tout mignon qui est en train de se reposer, que j'ai trouvé sur Google Images. Et mon fond d'écran d'accueil, ce sont tout simplement des branches de palmier parce que je voulais pas mettre quelque chose de trop chargé, sinon après ça fait désordre, on voit plus les applis ni rien. Question 3, à quel âge as-tu ton premier téléphone? Alors moi j'ai eu mon premier téléphone à partir du moment où je suis rentrée en CM2. Question 4, es-tu accro à ton portable? Oui et non. Oui dans le sens où c'est un objet, j'aime pas s'employer ces termes-là, mais c'est un objet qui rythme ma vie, c'est-à-dire que par exemple, il me sert d'alarme quand je me réveille, c'est lui qui fait mon analyse du sommeil. Quand je suis en train de faire un devoir et que j'ai une question à poser, je la pose directement à Siri parce que ça va plus vite. Mais non, je suis pas accro à mon portable en ce sens où je ne suis pas dépendante de ce portable, c'est-à-dire que je peux très bien m'en séparer une semaine, d'ailleurs je l'ai déjà fait, ça m'a posé aucun problème. Question 5, préfères-tu les SMS ou parler directement? Alors ça dépend de ce que j'ai à dire et ça dépend de la personne à qui je le dis. Par exemple, si c'est juste pour envoyer une petite blague à un ami parce que je sais qu'il a passé une sale journée, j'ai préféré envoyer ça par SMS. Par contre, si c'est quelque chose que je dois dire à quelqu'un mais qu'il faut qu'il le sache tout de suite ou assez rapidement, je préférais appeler. Question 6, depuis quand as-tu ton portable actuel? Alors si je dis pas de bêtises, l'iPhone X ou 10, appelez ça comme vous voulez, est sorti le 3 novembre et moi je l'ai depuis en gros la mi-décembre, donc ça va faire 2 mois et demi que je l'ai. Question 7, as-tu déjà été chopé avec ton portable en cours? Pour être honnête, oui. Sauf que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont jamais fait prendre avec leur portable en cours. Question 8, as-tu déjà cassé par SMS? Non, sûrement pas, je trouve ça très lâche. Question 9, quel est le portable de tes rêves? Alors, si on parle d'un smartphone qui existe, je dirais celui que j'ai actuellement. Mais si on parle d'un smartphone qui n'existe pas encore, je dirais tout simplement le fait de ne plus avoir de portable justement. Par exemple, faire en sorte que mon smartphone fasse partie de moi, que ce soit par le biais d'une montre connectée, de paires de lunettes connectées. Par contre, je veux pouvoir l'enlever quand je veux. Et question 10, qui va nous amener à notre seconde partie, quelles sont les applications que tu utilises le plus? Donc c'est parti. Donc comme je vous le disais, mon écran verrouillé, le petit Pikachu, on déverrouille et on arrive sur l'écran d'accueil. Donc sur l'écran d'accueil, qu'est-ce que j'ai? Eh ben j'ai toutes les applications natives de l'iPhone, c'est-à-dire calendrier, réglages, watch, horloge, notes, Apple Store, iTunes Store, et je me suis fait un dossier avec toutes les applis natives de l'iPhone, que je garde au cas où, mais que j'ai pas envie de supprimer non plus. Je me suis juste permis de rajouter celle-ci, donc c'est l'Apple Store, qui est en fait le magasin Apple, le site internet d'Apple, mais en version mobile. Ensuite, on a une petite ligne photo-vidéo avec photo, appareil photo, clip et iMovie. Les deux lignes du dessous, c'est deux lignes que j'appelle les lignes de réseaux sociaux, puisqu'il y a Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur ces réseaux-là, je vous invite fortement à le faire. Surtout sur Instagram, parce que c'est le réseau social sur lequel je suis le plus active. Ensuite, on a une application en dessous qui s'appelle Page Facebook, qui m'est très utile parce qu'elle me sert tout simplement à gérer la page Aloise Freedom. YouTube, je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter. Ensuite, on a YouTube Studio, qui est sûrement plus connu par certains sous le nom de YouTube Analytics, qui vous donne en fait toutes vos données statistiques de chaîne, sauf que moi je m'en sers pas pour ça, je m'en sers uniquement pour répondre à vos commentaires. Parce que quand l'un de vous dépose un commentaire sous n'importe laquelle de mes vidéos, cette application-là le voit, m'envoie une notification et je peux y répondre directement, ce qui est bien plus pratique que de passer par l'application YouTube classique. Ensuite Gmail, et ben pour les mails, Weartid, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit peu comme Pinterest, c'est des photos un petit peu inspirantes. Ensuite on a Natasha Bird, alors ça c'est l'application d'une blogueuse, graphiste, dessinatrice, elle fait un petit peu tout. Et là encore on peut trouver de sublimes fonds d'écran que j'adore, mais je voulais mettre quelque chose de plus simple là pour le coup. Mais je trouve ces fonds d'écran vraiment beaux. Elle est fan de Disney et je trouve qu'elle a un très grand talent, c'est pour ça que j'ai gardé. Elle a également un compte Instagram. Et en général, quand j'ai besoin de me détendre ou de décompresser un petit peu, je vais sur cette dernière ligne d'application.
Ensuite on a Animal Crossing Pocket Camp, alors ça c'est de loin mon application préférée, même si je suis déçue par la version mobile d'Animal Crossing et que je préfère 1000 fois la version 3DS. Mais bon, c'est quand même mon application préférée parce que ça me permet de me dire que j'ai aussi Animal Crossing sur mobile, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo en parlant de cette application-là, en vous proposant de télécharger Animal Crossing Pocket Camp avant sa sortie française. Si vous voulez la voir, je vous mettrai un petit i ici, vous avez juste à cliquer. Mais voilà, maintenant vous pouvez simplement aller sur le store de votre mobile et la télécharger comme n'importe quelle autre application. Ensuite, on a une petite application Disney Kingdom qui est bien sympathique aussi, j'y ai joué que 2 fois pour l'instant parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite on passe à la deuxième page. Alors, en parlant de pages, nous avons sur la première ligne Page, Numbers, Keynote, qui sont les équivalents sous Apple de Word, Excel et PowerPoint. On a Fichier, on a Spotify et Deezer, bon les plateformes musicales. Google Earth, je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter. Ensuite on a Quizlet, alors celle-ci je m'en sers uniquement parce que là où je fais mes études, le prof d'anglais s'en sert pour nous faire apprendre notre vocabulaire. C'est-à-dire qu'en fait il crée des listes de quiz dans cette application-là. Et nous, ça nous permet d'apprendre notre vocabulaire sur le chapitre qu'on est en train d'étudier. Donc je trouve ça plutôt pratique, d'autant plus que j'ai moins de mal à apprendre mon vocabulaire depuis que je le fais là-dessus, plutôt qu'avant, quand on ouvrait le cahier et qu'on lisait les mots, c'était parfois un peu laborieux. Ensuite, on a Le Monde pour savoir les actualités mondiales, tout simplement. Télé Loisirs, le programme télé, parce que je suis une grosse flemmarde d'aller le chercher au magasin, je préfère l'avoir en version numérique, c'est bien plus pratique et bien plus rapide. Ensuite on a Evernote parce que, petite anecdote, quand j'étais en terminale je me suis cassé le bras droit, donc le bras qui écrit, et du coup j'ai pris mes cours pendant un sacré bout de temps sur ma tablette qui était à l'époque un iPad 2 et du coup mes cours sont encore sur mon compte Evernote, c'est pour ça que cette appli est ici. Et je m'en sers aussi en tant qu'application de notes parce qu'elle est bien pratique. Scribzy, c'est une application qui a été développée par Oxford et qui vous permet en fait de numériser ou de scanner vos pages d'agenda, de cahiers, de carnets, à partir du moment où celles-ci sont connectées, c'est-à-dire qu'il y a les QR codes aux 4 coins des pages. Moi j'ai acheté un agenda 2018 papier comme ça et du coup ça me permet vraiment de m'organiser parce que si j'oublie mon agenda papier, je peux toujours rectifier sur l'agenda numérique. Bon, ça rectifiera pas sur la version de papier, mais au moins je l'aurai. Ensuite, Amis, c'est tous les réseaux sociaux que j'ai pas voulu mettre sur la première page parce que je m'en sers pas suffisamment. Donc Messenger, en général, je passe par l'appli Facebook classique pour y aller. Bitmoji, c'est l'avatar de Snapchat, donc je passe par Snapchat pour y aller. WhatsApp, je l'ai téléchargé, je m'en suis jamais servi. Skype, Pinterest et Tumblr, pareil. Oui, je sais, je suis assez bizarre. Ensuite, on a Jeux, bon, Mario Run, je pense que vous connaissez. QuizUp, c'est une application où en gros, on a des quiz qui nous sont proposés sur différents thèmes. On va jouer contre quelqu'un en direct sur ce thème-là et le but c'est de non seulement répondre la bonne réponse, mais aussi d'être le plus rapide possible pour pouvoir gagner le plus de points, et plus on a de points, plus on monte en niveau. C'est une application que je trouve assez sympa quand on a du temps à tuer. 1010, je ne sais absolument plus ce que c'est, d'ailleurs je crois que je vais la supprimer. Ensuite, les jeux qui suivent, je vous avoue que j'y joue pas forcément à tous parce que je joue déjà Animal Crossing Pocket Camp, et puis en général quand j'ai envie de jouer je préfère prendre une console que mon portable, donc voilà. Helix Jump, en gros c'est une application où vous avez une balle avec des... Le but c'est de lui faire descendre des paliers, et quand vous en descendez 3 d'affilée vous pouvez exploser le 4ème pour passer, voilà comme ça. Donc c'est assez sympa quand on a une fois de plus du temps à tuer, mais c'est pas le genre de jeu auquel je joue tous les jours. Par contre c'est un jeu qui est hyper addictif une fois qu'on s'y met. Et faut pas toucher les plaques rouges aussi en même temps. Voilà, je viens de le faire. Ensuite on a Snake vs Block, alors en gros c'est un serpent formé de balles et le but c'est d'avoir plus de balles dans son serpent que d'en dépenser pour percuter les portes. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais en gros pareil, c'est un jeu qui peut devenir hyper addictif pour quelqu'un qui aime bien les petits jeux un peu simples comme ça. J'ai pas énormément de jeux avancés sur mon téléphone parce que en général quand je joue sur mon portable, c'est que j'ai du temps à tuer, et quand j'ai du temps à tuer en général c'est que je suis dans une salle d'attente et que donc bah s'il faut couper le jeu en vitesse je peux. Twisty Road, c'est une balle qui est sur une route, on la fait tourner à gauche ou à droite pour lui éviter de faire du hors-piste entre guillemets. Alors pour ceux qui sont un petit peu gamers, vous allez vous reconnaître, ça me fait un petit peu penser à la première fois où j'ai essayé de rouler correctement sur la route arc-en-ciel dans Mario Kart. En parlant de ça, si vous aussi vous avez déjà galéré sur la route arc-en-ciel dans Mario Kart, dites-le moi en commentaire. Ensuite on a 4 images, 1 mot, la consigne est dans le nom du jeu en fait. Nose Zone, alors ça c'est un jeu assez spécial qui a été créé juste pour l'iPhone X. En gros il détecte votre visage, voilà, un petit peu comme ce que je suis en train de faire. Vous cliquez sur play et le but c'est de mettre votre nez est relié au point vert que vous voyez à l'écran, et le but c'est de mettre le point vert dans les carrés avant la fin du temps imparti pour essayer de débloquer des bonus. C'est un jeu très con, mais c'est un jeu qui, sur le coup, m'a fait vraiment kiffer.
Ensuite, Piano Tiles 2, c'est en gros des carrés noirs qui défilent sur un écran blanc. Plus vous réussissez à appuyer sur les carrés noirs, plus les carrés noirs défilent vite. Et plus ils défilent vite, plus vous gagnez de points en appuyant dessus, il me semble. Pokémon Go, j'ai plus besoin de vous le présenter, alors ça c'est pareil, j'ai téléchargé l'appli, j'y ai joué qu'une seule fois. Pixelmania, c'est comme un peu Unicorn en dessous, c'est un coloriage fait de pixels, donc en gros un coloriage magique. Par exemple, on va prendre la part de gâteau qui a l'air assez appétissante, mais elle serait encore plus appétissante si elle était coloriée. On la grossit, et là, vous voyez qu'il est sur le 1, la couleur, donc on commence à colorier, et on finit. Si on veut changer de couleur, on appuie là, il va nous sortir tous les deux. Vous pouvez les colorier, les décolorier, vous pouvez faire ce que vous voulez, et à la fin, ça fait décoloriage terminé. Unicorn, c'est le même principe, sauf que l'avantage de Unicorn, je sais pas si on peut le faire dans Pixelmania, vous pouvez prendre vos photos et les transformer en coloriage pixel. Donc c'est ce que j'avais essayé de faire une fois, ça a plutôt bien réussi. Vous pouvez également choisir le niveau de difficulté, c'est-à-dire que plus vous choisissez un niveau de difficulté élevé, plus il y aura de couleurs à colorier et donc plus le coloriage sera long. Tap Tap Dash, c'est un oiseau qui doit faire un parcours et qui doit sauter, donc c'est un truc un peu nul. Candy Crush Saga, je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter, c'est l'application avec les bonbons. Paper.io, c'est un carré qui est suivi d'une ligne de lumière et quand vous revenez sur le territoire que vous avez déjà conquis, ça étend votre territoire. Enfin, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Cette application-là, j'y étais très addict quand j'étais en BTS première année, lors des récréations, j'y jouais tout le temps, enfin voilà. C'était un petit peu mon passe-temps favori. Il y avait ça, il y avait Tetris aussi. Et pour finir, Colorfy, c'est un jeu de coloriage tout simplement. Ensuite, mode beauté, on a Ask Jalouse, Chikissimo et My Outfit qui sont juste les 3 applis qui m'ont déjà sauvé la vie plus d'une fois. Alors Ask Jalouse, en gros, c'est une application où il y a des gens qui mettent des photos de leur tenue, vous pouvez faire la même chose, qui mettent des photos de leur tenue, vous swipez à gauche si vous n'aimez pas, à droite si vous aimez bien leur tenue, vous pouvez aussi leur laisser un commentaire pour dire vraiment ce que vous pensez de la tenue. Chikissimo, c'est une application qui m'a sauvé la vie pas mal de fois pour une raison, celle-ci. Vous avez la loupe en bas. Par exemple, vous leur dites, voilà, j'ai une robe, je sais pas moi, une robe bordeaux, tiens, je sais pas avec quoi la porter, et là il va vous sortir que des photos de tenues, d'idées de tenues avec des robes bordeaux. Vous lui dites, j'ai, je sais pas moi, des baskets vert pomme par exemple, et là il va vous sortir des idées de tenues avec des baskets vertes. C'est une appli qui peut vraiment vous sauver la vie le jour où vous vous retrouvez face à votre dressing et que vous vous dites que vous savez pas quoi mettre. Ensuite, My Outfit, c'est pas compliqué, vous faites un peu un espèce de copie digitale de votre garde-robe et ensuite vous pouvez essayer de réfléchir à vos tenues. Donc par exemple on va essayer de mettre ça avec la paire de Vans et les lunettes là. Vous faites valider et il vous propose des photos ou des mises en forme, vous pouvez bouger tous les éléments. Il vous propose des photos ou des mises en forme de la tenue et ensuite vous pouvez publier la photo sur les réseaux sociaux si ça vous plaît. Moi personnellement je publie jamais de photos comme ça mais ça me donne quand même des idées de tenue. Ensuite on a que des boutiques d'achat en ligne, donc on a ASOS, Mango, Pull&Bear, Zara, La Redoute, Pimki, Bershka. Shine, c'est une appli que j'ai téléchargée pour l'essayer, mais j'ose pas commander dessus parce que je sais, j'ai pas trop eu d'écho pour l'instant, j'irai voir sur internet d'ailleurs. Ensuite, on a Sephora, H&M et 3 Suisses. Photos, c'est des applications que j'utilise en principe pour retoucher mes photos, sachant que maintenant, en pratique, quand je retouche mes photos juste avec l'outil de modification de photos qu'il y a sur Instagram, parce que je trouve qu'il est assez complet et j'ai une application de photos sur mon iPhone qui est assez complète aussi, donc pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Ces applis-là, c'est juste vraiment quand j'ai besoin de faire des montages photos un peu poussés. Par exemple, le montage photo qu'il y a sur mon Instagram, la photo dans laquelle je vous remercie pour les 100 abonnés, c'est un montage photo que j'avais fait avec Photolab parce que j'avais trouvé une jolie couronne de fleurs sur Google Images et j'avais rajouté un texte au milieu. Donc voilà, c'est vraiment quand j'ai besoin de faire des montages photos. Et j'ai aussi Canva. Alors Canva, je me sers pas trop de l'application mobile. En revanche, je fais mes miniatures de vidéos avec la version web de Canva. Donc c'est pour ça que je jugeais plutôt utile de l'avoir sur mon portable, même si l'application est un peu moins intuitive que la version web. Ensuite, on a Shopping. Alors là, j'ai mis tous les sites qui ne sont pas des sites de mode, entre guillemets les gros classiques. Amazon, eBay, Cdiscount, Price Minister et Le Bon Coin. Et ensuite on a tout simplement Shazam. Ensuite j'ai une dernière page avec juste 3 applications dessus parce que ça c'est la page des applis qu'il faut que je teste, que j'ai téléchargé et que j'aimerais bien tester plus en profondeur pour savoir si oui je la garde ou sinon je la supprime. Donc ça je ne peux pas vous dire la qualité des applications qui sont sur cette page là pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas encore testées. On a Videolip, Quickshot et Photofox qui sont a priori faites par le même développeur compte tenu du design du logo. Donc voilà. Et voilà, c'est
tout pour ce What's on my phone, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire en me disant vous aussi quelles sont les applications que vous utilisez le plus. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.